Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mercredi 25 septembre 2013. Et nous commençons cette analyse technique avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à son contact ici et l'inscription de ce nouveau point haut, connaissait une phase de consolidation. Donc on avait cassé ici le 38,2 et je vous avais donné un objectif ici dans la zone 50,61,8. Alors a priori pour l'instant cet objectif est en train de s'éloigner, puisque après avoir ici marqué une phase de baisse donc dans la journée avec un point bas, nouveau point bas court terme sur 1,34,61,8. Les cours sont en train de remonter. Vous voyez qu'on a recassé à la hausse ici le retracement des 23,6 qui s'est pourtant imposé comme une zone de résistance dans un premier temps, sur les 1,35,14 ici. On avait donc cette zone qui était résistance et puis qui a cassé et donc qui a libéré un petit peu d'énergie. On est repassé au-dessus la résistance des 1,35,26, contact ici avec la bolle supérieure. Donc là, il semblerait que la dynamique baissière soit cassée. Alors, bon, cela prouve que la dynamique ici qui a été impulsée par la réunion de la Fed, eh bien, n'est pas tout à fait morte. On a eu ici une petite phase de consolidation. Je vous avais attiré votre attention ici sur la possibilité d'un rebond technique dû au MACD, mais qui n'était pas très dynamique. On était légèrement suracheté, mais il n'y avait pas grand-chose sur le stochastique. Bon, ce MACD ici a bien finalement senti le retournement, puisque nous assistons à un rebond technique. Rebond qui n'est que technique, puisque cette phase de baisse ici s'est fait quasiment entièrement en ligne droite. Là ici on rebondit, on vient déjà toucher la bande de Bollinger supérieure. Nous sommes dans une phase d'exagération temporaire. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire sur cette zone. C'est somme toute tout à fait normal. Tant que l'on ne dépasse pas ici la zone des 1,3550 d'une manière significative, on est toujours ici dans une continuité de mouvement baissier qui reste avec un objectif ici inférieur à 1,3453. Par contre, si les cours ici revenaient d'une manière assez dynamique sur cette zone des 1,3569, là on serait vraiment dans une phase de continuité de dynamique avec ici phase de hausse, phase de consolidation, on enfonce légèrement le 38,2, on ne touche pas vraiment le 50%, et on revient directement sur le plus haut, donc phase de consolidation et reprise de la dynamique et donc de la tendance de fond. Donc sur un dépassement ici de cette zone des 1,3569, clairement on abandonnerait tout espoir d'avoir une poursuite de la phase de consolidation et on partirait sur une continuité dynamique haussière donc sur l'euro-dollar. Sur le câble, là aussi, il semble que le mouvement soit en train de changer de direction, puisque nous étions ici sur une phase de baisse un peu plus marquée que sur l'euro-dollar, puisque nous avions déjà retracé une zone inférieure à la zone des 61,8%. On avait atteint ici cette zone de support majeur à 1,5972. On anticipait ici une cassure, mais la cassure n'est pas intervenue, puisque en fait le mouvement ici a cassé cette résistance oblique pour venir inscrire une nouvelle dynamique. Donc là clairement nous sommes un peu comme dans l'euro-dollar, donc sur une phase de consolidation un peu plus appuyée, avec donc cette consolidation qui est venue s'appuyer finalement sur cette zone de support majeur, et là on est en train de remonter. Alors ça semblait assez probable que le contact avec le support majeur donne une réaction telle que celle-ci. Par contre personnellement je restais moi sur une poursuite du mouvement, donc cassure du support avec retracement à 100%. Bon, les retracements de Fibonacci, ça sont comme tous les autres indicateurs, ils ont des pourcentages de réussite. Force est de constater que sur cette configuration, nous avons une invalidation de la règle qui est normalement en cours pour l'utilisation des retracements. Donc les cours reviennent ici, on casse un précédent plus haut significatif, donc là clairement on sort du mouvement baissier, et donc on vient marquer directement un contact avec la bolle supérieure. Donc là il faudra surveiller une possible reprise d'un mouvement haussier court terme. Alors mouvement haussier court terme qui irait dans le sens du fond de la tendance, puisque nous sommes ici toujours dans une poursuite de mouvement haussier, même si nous avions mis en évidence ici que sur cette phase de consolidation, on était dans un premier temps resté
dans un flux haussier avec des cours qui oscillaient aussi au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Hier, on avait mis en évidence que les cours étaient repassés en dessous, et ben maintenant voilà, on remonte au-dessus, donc là, fausse alerte, on reste ici au-dessus de cette zone de support d'un 59,72 et on repart à l'assaut de nouveau plus haut. Donc pour l'instant, on est dans une phase de rebond qui casse quand même des plus hauts significatifs. On aura une confirmation de la poursuite de ce mouvement haussier sur une cassure des 1,61-64. Bien entendu, si il advenait que les cours ici se retournaient et que l'on vienne casser ici cette zone des 1,59,72 et cette zone de point bas qui se situe à 1,59,55, on invaliderait ce scénario pour effectuer un retracement total en direction des 1,58,92. Et enfin le dollar yen, bon, paire de devises où il n'y a pas grand chose à dire en ce moment, hein. On est vraiment dans une phase ici où les cours oscillent dans des ranges assez étroits, hein. On continue à osciller ici entre 98 et 100 yens pour un dollar. Donc bon, on est ici dans un petit flux baissier très court terme. Voilà, on est resté ici bien sagement sous cette moyenne mobile 20 exponentielle dans une phase de baisse continue sans réel relief, sans réel intérêt non plus, hein, puisque entre le point haut ici, entre le point bas pardon à 98,36 et le point haut sur cette séance 98,82, eh bien il y a moins de 50 pips d'écart, donc bon, peu de choses à faire hein, lorsque l'on connaît les évolutions possibles de ce cross de devise. Donc toujours des évolutions qui restent dans un range quasi horizontal. Alors on avait une petite dynamique, hein, on en a parlé hier. Léger dépassement ici de cette zone des 100 yens pour un dollar, et puis depuis que l'on est repassé en dessous, très peu de dynamique, donc on définit un range ici entre 98 et 100 yens pour un dollar, et puis bah on attend une sortie d'un côté ou de l'autre pour essayer de définir une direction et donc une tendance directionnelle beaucoup plus marquée, hein. Là pour l'instant on est dans des mouvements d'hésitation qui s'effectuent au sein d'un range horizontal, donc des indicateurs qui donneraient plutôt une reprise à la hausse, hein. Vous voyez qu'on est ici sur un tout petit mouvement baissier, on est à la limite de la survente ici sur le stochastique. Bon, on sait qu'il est très volatile cet indicateur, le RSI qui est quasiment neutre et le MACD très hésitant. Donc bon, pas grand chose à dégager ici comme perspective sur ce cross de devise. Donc on continue ici sur une possible évolution entre 98 et 100 yens pour un dollar. La cassure de l'une ou de l'autre de ces zones nous donnerait un signal directionnel plus marqué. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique et principale paire de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.